Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre tirage des messages angéliques. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel où on va prendre le temps de se connecter à ses anges, son ange gardien et aussi aux archanges qui peuvent veiller sur nous et de leur demander un message. Et les messages des anges sont toujours un message rempli de bienveillance, rempli d'amour et rempli vraiment de soutien. Vous pouvez toujours compter sur votre ange gardien, peu importe l'heure du jour ou de la nuit. Ils sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et complètement gratuits. Vous n'avez pas besoin d'appartenir à une religion ou d'être vraiment croyant pour bénéficier de l'aide des anges, car l'aide des anges est, ils sont bénévoles, ils nous aiment d'un amour inconditionnel et quand ils nous regardent, ils ne voient pas nos défauts. Ils voient cette belle lumière étincelante, cette âme que contient ce corps, cette partie de divinité qui brille. Et c'est pour cela que, voilà, avec les anges, on est toujours rassuré, on est toujours en paix, on est toujours en lumière. Une personne m'avait posé la question, Alexandre, comment je fais pour savoir quel ange veille sur moi? Comment je peux savoir son identité? Comment je peux savoir comment il s'appelle? Alors tout simplement, vous pouvez, quand vous êtes dans votre lit le soir, c'est un moment qui est propice car c'est le moment où vous allez vous relaxer, vous détendre, vous allez vous laisser aller pour entrer dans le monde des rêves et à cet instant-là, vous êtes libéré, on va dire entre guillemets, de tout ego et c'est le moment propice pour pouvoir se connecter au monde angélique. Donc vous pouvez, avant de vous endormir, après votre prière du soir, tout simplement demander à votre ange gardien, je veux savoir ton nom, j'aimerais savoir qui tu es et qu'est-ce que tu peux faire pour moi. Et vous allez à ce moment-là voir, pardon, que dans la nuit, vous allez faire un rêve. Et dans ce rêve, vous allez connaître l'identité de la personne. D'accord? Ça peut être, par exemple, vous rêvez de quelqu'un qui porte le nom de Marc, ou de Samuel, ou de Jonathan. Et tout simplement, votre ange gardien va utiliser voilà, ces personnes pour vous donner une information. Et ça va être voilà, le prénom tout simple de votre ange. Les gens me disent oui, mais dans le livre des 72 anges, il n'y a pas ce nom de Marc ou de Jean ou de Samuel. Il y a Mumia, il y a Lévia, il y a d'autres noms. Sachez que ce livre est basé sur la Kabbale. D'accord, c'est un système exotérique qu'on appelle la Kabbale. Et il y a 72 anges qui sont répertoriés par rapport à votre date de naissance, d'accord? C'est un peu, voilà, comme l'horoscope. On est sous le signe solaire de tel signe astrologique si on est né à un particulier moment ou date de l'année. Par exemple, les personnes qui vont naître en mars vont soit être poissons ou ils vont être capricorne. Vous voyez, donc c'est un truc qui est général, qui est basé sur la Kabbale. Et la Kabbale, c'est un système exotérique. Et il y a beaucoup plus d'anges que 72. Il y en a des millions, des milliards. Il y a quelque chose qui est dit qu'à chaque fois que Dieu pense avec amour à l'humanité, un ange voit le jour. Et comme Dieu est une concentration d'amour, il ne pense qu'à l'amour matin, midi et soir, vous pouvez imaginer la quantité d'anges qui sont disponibles, qui sont là. Donc voilà, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus avant que l'on commence notre tirage. Notre tirage du jour, du moment. J'utilise, pour ceux qui ne savent pas, j'utilise mon oracle, l'oracle des anges gardiens. Donc, c'est cette boîte-là. Vous pouvez la voir dans une boîte en fer comme ceci, ou tout simplement dans une petite boîte en carton. Ça va dépendre de vos envies et aussi de votre budget d'ailleurs.
Et cet oracle, c'est moi qui l'ai créé parce que je voulais créer un oracle qui me réponde, qui me parle et qui reflète ce que je crois des anges et des informations que j'ai eues. J'ai travaillé en collaboration avec mes anges pour pouvoir créer ce système de guidance. Alors, on va tirer 2 cartes aujourd'hui. D'accord? On va prendre 2 cartes. Vous pourrez peut-être, si vous avez envie, en choisir une pour vous-même ou tout simplement écouter voilà, le message qui va être canalisé pour vous. Merci les anges pour la lumière, merci les anges pour votre aide, pour votre compassion, pour votre lumière. Et que ces messages que nous allons recevoir puissent faire écho en nous et que nous puissions chacun d'entre nous recevoir un enseignement, recevoir une guidance, une idée peut-être, une orientation pour notre bien suprême. Alors, première carte que nous avons, la pensée et la parole positive. C'est l'une des premières choses que les anges m'ont appris, que nos pensées et nos décisions et ce que nous disons, nos paroles et nos pensées, sont puissants. Ce sont comme des incantations que l'on prononce pour manifester des expériences, pour manifester des choses dans notre vie. Et nous attirons ce que nous disons, ce que nous pensons. Si nous proclamons des choses avec positivité, des choses qui nous soutiennent, des choses qui nous mettent en valeur, on va attirer vers soi des expériences qui vont nous donner raison, qui vont nous prouver que la façon dont nous pensons est vraiment ça. Mais si nous reflétons un esprit négatif, où on est pessimiste, où on ne veut pas laisser une petite place à la positivité, on va voir que on va tirer vers soi des expériences difficiles, compliquées. Chaque parole que nous disons est très puissant, encore une fois. Donc choisissez vos pensées et choisissez vos paroles avec précaution. D'accord? Tout le système d'être heureux, de bien vivre, de la loi de l'attraction, d'attirer vers soi les bonnes énergies est basé sur ce principe. C'est la première chose que les anges m'ont appris, que la pensée et les paroles positives sont des choses très importantes. Et si on est attentif à ce que l'on dit, à comment on s'exprime dans le monde, à comment on voit les choses, on dit les choses, beaucoup de choses peuvent changer, beaucoup de choses peuvent s'améliorer. Et notre façon de penser et les choses que l'on dit des fois sont un héritage aussi que l'on a de nos parents, car ce sont eux qui nous ont inculqué nos valeurs, nos façons de penser, nos façons de considérer la vie. Et des fois, les parents ne savent pas tout. Les parents vous transmettent ce qu'ils ont appris de leurs aînés. Et certaines pensées limitantes peuvent actuellement vous empêcher d'avancer, peuvent vous empêcher de créer des changements dans votre vie. Par exemple, si vous pensez que l'argent est sale, que l'argent est destiné à faire des choses négatives, que l'argent pousse les gens à être la pire version d'elles-mêmes, comment voulez-vous que vous puissiez avoir une situation financière pérenne? Si vous pensez cela, vous allez toujours considérer l'argent comme un ennemi, comme une énergie négative. Et donc, si vous menez une vie que vous pensez être positive et que vous dites non, je bloque toute énergie négative, vous allez bloquer aussi l'argent parce que vous le rangez dans la catégorie des choses négatives. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à créer une certaine pérennité, prospérité, abondance dans votre vie. Si vous pensez que, par exemple, qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes, que l'amour n'existe pas, ça n'existe que dans les films, vous allez créer pour vous-même des situations qui vont refléter cette idée. Vous allez avoir que des personnes qui ne vont pas vous respecter, qui ne vont pas vous aimer, qui ne vont pas vous permettre de vous épanouir dans votre vie sentimentale. Ça va être des gens qui vont vous mettre en rogne et vraiment refléter cette énergie parce que vous l'avez classée encore une fois dans la catégorie des choses négatives. L'amitié, pareil. Si vous pensez que vous proclamez que tout le monde est jaloux de vous, que personne ne vous aime, que pourtant vous ne comprenez pas, mais les gens vous jalousent, les gens ont une idée bizarre de vous-même,
classer l'amitié dans cette catégorie vont vous faire rencontrer des gens qui vont refléter cette façon de penser, cette raison que vous vous êtes fixé. Donc aujourd'hui, prenez le temps. Prenez le temps d'analyser vos pensées, d'analyser ce que vous pensez être positif pour vous. Prenez un grand papier, un stylo et notez les idées, par exemple. Classez-les par catégorie. Faites une feuille pour l'amour, faites une feuille pour l'argent, faites une feuille, par exemple, pour le professionnel, tous les secteurs de vie où vous avez un problème, et écrivez ce que vous pensez être vrai dans cette situation. Est-ce que vous pensez que les collègues sont des sources de problèmes? Est-ce que vous pensez que les patrons ne sont jamais bienveillants et ne pensent qu'à leur poche? Est-ce que vous pensez que dans l'amour, si vous ne trichez pas ou que vous n'amadouez pas l'autre, vous n'arrivez pas à vos fins? Donc, classez tout cela et vous allez apprendre beaucoup, beaucoup sur vous-même et surtout sur votre façon de penser. D'accord? On peut demander aux anges de vous aider, bien sûr. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça tout seul. Tout ce qu'il y a à faire dans la vie, vous n'êtes pas obligé de l'accomplir tout seul. Vous pouvez toujours demander à vos anges de vous tenir la main et de vous assister dans les changements et dans les choses que vous voulez voir évoluer. Je vous invite à fermer les yeux quelques secondes et à respirer. Grande inspiration par le nez. On souffle, on expire par la bouche. On fait cela 2-3 fois juste pour se relaxer. On détend ses épaules, on lâche la pression. On se sent bien, on se ressent sur le moment présent. Et vous allez répéter tout simplement après moi. Aidez-moi, chers anges, à avoir des pensées positives et à taire la voix de mon ego. Cet ego qui m'empêche d'entendre la voix de votre guidance. Indiquez-moi quel changement je peux opérer pour moi-même et pour cette situation. Je compte sur votre aide. Je vous remercie de votre soutien. Merci pour votre bienveillance. Qu'il en soit ainsi. Donc maintenant, les anges vont vous aider à voir le côté positif des choses. Ce n'est pas vivre dans le pays des bisounours que d'être positif ou de renier toutes sortes de négativités. Être positif nous permet d'avoir un œil détaché sur une situation et de se dire que pourquoi on n'essayerait pas de tourner cette situation d'une façon bénéfique? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette situation? Quand on voit les choses à travers les lunettes, comme je dis, de la positivité, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions et d'aller de l'avant dans des secteurs de vie. Donc, on va voir le message suivant qui est souvent relié à la première, ou c'est une deuxième partie, on va dire, du message. On a la douceur de la musique. Et cette carte dit que la douce mélodie de votre guidance puisse résonner clairement dans mon cœur, que mes oreilles entendent aisément vos messages angéliques. On va prendre le guidebook de c'est un livre qui est disponible à la vente et qui peut vous aider à avoir un peu plus d'informations sur une carte quand vous ne comprenez pas ou que vous ne savez pas comment interpréter une carte. La douceur de la musique. C'est un livre qui est en couleur. Alors, les anges essayent de capter votre attention et ils le font par l'intermédiaire de la musique. Combien de fois avez-vous changé la fréquence de votre radio pour retomber sur la même chanson? Ou cette chanson qui ne cesse de tourner en boucle dans votre tête sans que vous puissiez la retirer. Tout cela, c'est de la guidance angélique, c'est le moyen que les anges ont choisi pour communiquer avec vous. Analysez les paroles de la chanson qui hantent votre esprit et vous verrez qu'elle contient des éléments qui pourront vous aider. Autre message, vous avez un don pour la musique. Chantez, dansez, exprimez votre créativité. Prenez des cours de chant, chantez, c'est 2 fois prier.
Alors, avant de vous lire le rituel, on va s'épancher sur ce message. Alors, vous recevez actuellement des messages qui arrivent vers vous, comme vous l'avez compris, comme je vous l'ai dit, à travers la musique. La musique est quelque chose qui résonne en vous, c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose qui vous sensibilise, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir comme une transcendance, une transe, et elle vous permet de sortir d'un état pour aller vers un autre état. Donc pourquoi, quand vos pensées sont négatives, pourquoi ne pas utiliser la musique comme une thérapie? Pourquoi ne pas utiliser la musique comme une fréquence? C'est d'ailleurs une fréquence, la musique, une fréquence. Tout comme nos pensées sont des fréquences que nous émettons. Donc, utilisez la musique. La musique classique est une musique qui est extraordinaire, qui peut vous permettre d'avoir, voilà, une certaine connexion particulière avec vos anges, avec le monde de la lumière. Et souvent, les anges m'ont dit que les compositeurs de musique classique ont été en connexion avec ce qu'ils appellent leurs muses. Et les muses sont souvent nos anges gardiens qui nous inspirent, qui nous insufflent quelque chose. Surtout si notre mission ou notre travail ou ce que nous voulons apporter a une résonance mondiale. Beaucoup de chanteurs, beaucoup de poètes, d'écrivains aussi, sont des personnes qui sont connectées, s'ils le savent ou non, avec le monde angélique. Parce que les anges veulent vraiment que les humains soient des porte-paroles de paix, soient des instruments de paix, des instruments d'inspiration, qui peuvent, voilà, aider l'humanité en général à avancer. Et la musique est l'un des, pas des arts, mais l'un des moyens que les anges utilisent pour communiquer. Donc quand vous entendez une chanson récurrente, ou s'il y a une chanson que vous écoutez à la radio et que tout d'un coup ça gonfle votre cœur, ou ça éveille en vous des émotions que vous n'avez pas l'habitude de ressentir, prenez le temps d'écouter les paroles de cette chanson. Faites une petite recherche sur la biographie du chanteur ou sur la raison pour laquelle il a écrit cette chanson. Et vous allez voir qu'il y aura une résonance avec vous. C'était comme si que la chanson vous était destinée, elle vous était dédicacée, on va dire, par votre ange gardien. Donc, le pouvoir de la musique peut vous permettre de ressentir des choses et d'aller vers la positivité. Alors, le rituel qui est dit dans ce livre, on vous dit, les anges adorent la musique, surtout la musique classique. Ils sont souvent les muses qui inspirent les grands chanteurs et musiciens, même maintenant. La musique classique a le pouvoir d'attirer les anges. Si vous voulez être protégé et entouré d'anges, jouez de la musique classique et demandez aux anges de rester avec vous. Donc, tout simplement, c'est une thérapie qui fonctionne très bien, c'est une méthode qui fonctionne très bien. Quand par exemple, dans votre travail, il y a des énergies austères, il y a des choses des énergies de basse vibration, où vous êtes dans un environnement, voilà, vraiment difficile, et que vous ne pouvez pas brûler d'encens, vous ne pouvez pas emmener de la sauge, vous ne pouvez pas emmener quelque chose de witchy. Les gens vont se poser des questions et on va peut-être, voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez de la musique. Vous mettez de la musique classique à jouer dans l'enceinte de votre travail. Ça n'a pas besoin que ce soit très fort. Mettez une musique de fond, une musique douce, et vous allez voir que cette musique, elle va attirer des anges, et vous pourrez prier sur cette intention, à demander à ce que, voilà, il y ait un changement dans le travail, à ce qu'il y ait une évolution, à ce que chaque personne qui travaille directement avec vous soit entourée d'anges, et que vos anges puissent communiquer ensemble dans la paix, dans la sérénité, dans l'amour. J'avais conseillé cela à une personne, je sais une fois, il n'y a pas très longtemps, qui m'a marqué. Et cette personne avait des grosses difficultés au niveau de sa famille, d'accord? Parce qu'ils habitaient tous ensemble dans la même cour. Vous savez, ici, sur la Réunion, le sens de la famille est très fort. Je pense que dans les autres îles aussi, ça doit être pareil. Et souvent, les enfants
hérite du terrain familial. Il y a voilà un partage. Et dans la même cour, on fait une construction. Et par exemple, si une famille a 3 enfants, quand ces 3 enfants-là se marient, ils peuvent construire chacun une maison dans la même cour et ils vivent dans la même cour. Et souvent, quand on vit dans la même cour, il y a des mésententes, il y a des problèmes, ça peut arriver. Et donc, il régnait une atmosphère assez compliquée, difficile entre voilà les belles-sœurs, entre voilà les beaux-parents et tout ça. Et c'était quelque chose qui était difficile à vivre. Donc, j'étais à la dame entourer cette situation d'ange. Et si vous ne pouvez pas faire un rituel chez vous parce que ils appartenaient à une certaine religion qui voilà qui rejette absolument tout ce qui est exotérique, je lui ai dit voilà, vous mettez de la musique classique, vous laissez tourner en boucle chez vous, pas besoin que ce soit fort, mais voilà, si vous pouvez allumer 1 ou 2 bougies d'écho. Vous pouvez faire ça aussi, hein, vous achetez des petites bougies de décoration que vous dédiez aux anges. Par exemple, ce style de petite bougie. Voilà. Toute simple. Avant de l'allumer, vous faites une petite prière et vous allumez ça pour votre ange gardien. Personne n'a besoin de savoir pour qui cette bougie brûle. Comme c'est une bougie qui est parfumée, les gens ne vont pas se poser de questions et, ça va sentir bon chez vous aussi en même temps. Et elle a mis sa musique et elle m'a dit qu'après 1 semaine de cette thérapie, elle a commencé à voir les choses différemment. Il y a eu un calme, une sérénité qui s'est installée au niveau de la famille. Les dîners du dimanche en famille n'étaient plus pesants. Chacun apportait quelque chose de positif sur la table. Il y a eu voilà un changement, elle a pu constater ce changement et elle me dit qu'elle peut maintenant respirer chez elle où avant elle se sentait prisonnière, elle se sentait en difficulté, elle se sentait épiée, elle se sentait incomprise et les anges ont pu ramener cette paix et cette lumière. Donc, vous aussi, si vous rencontrez des problèmes dans votre secteur de vie, que ce soit au travail ou à la maison, faites ceci, faites jouer de la musique classique et laissez la musique, voilà, pénétrer les murs de votre maison. Laissez votre maison absorber cette positivité. D'accord? Et vous allez voir qu'il y aura des changements dans votre vie. Donc voilà mes chers amis, j'espère que ce message résonne avec vous, que ça a pu vous aider à voir clair un petit peu dans votre situation actuelle et vous permettre de mieux connaître un peu voilà le monde angélique et comment utiliser votre connexion avec eux d'une façon pratique et bénéfique. Donc merci beaucoup d'avoir écouté ce message. Merci de me laisser un commentaire, de liker ma vidéo. Si vous sentez que ce message peut résonner avec quelqu'un de votre entourage qui rencontre des difficultés actuellement, n'hésitez surtout pas à lui envoyer le lien vers cette vidéo, partagez la vidéo avec elle. Si vous pouvez aider une personne à travers cela, c'est extraordinaire, faites-le. D'accord? Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, venez faire partie de la communauté magique et angélique. Et cliquez sur le bouton tout simplement pour vous abonner, c'est totalement gratuit. Tout se passe ici, je partage tout ici, c'est gratuit, c'est bienveillant, c'est bénéfique, ça va beaucoup vous aider, vous allez voir. Et bien sûr, moi je vous retrouverai le mois prochain pour notre prochain rendez-vous angélique. Et suivez-moi car je fais des vidéos tous les jours ici sur YouTube. Et un message important que je voulais vous faire passer aujourd'hui, n'oublie pas que toi aussi tu as le droit au bonheur. D'accord? Pense-le, proclame-le, manifeste-le et attire-le. Bonne journée à tous les amis.